voir que, évidemment, nous sommes les plus puissants, les plus forts. C'est ça le malheur, c'est ça qui me choque. Il faut que la parole se libère quand même au Cameroun. Ah, Biya a gagné les élections, soit. Il va prêter serment, soit. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de l'autre partie de la population qui a choisi un autre camp? Qui a choisi Chiroma? Il ne faut pas négliger, parce que les va-t-en-guerre qui sont autour du président Biya ne voient pas ce qui attend le Cameroun. Les va-t-en-guerre qui sont autour du système, qui s'accrochent, ne peuvent pas comprendre que ce n'est pas leur désir. On ne les a pas mis là pour qu'ils s'accrochent, s'arc-boutent. Et c'est ça le danger de ce dernier septennat de Paul Biya, c'est comment il va manager. Moi, je le dis de manière franche. J'ai soutenu toutes les actions du chef de l'État parce que je pense qu'il fallait éviter une guerre civile. En tant que doyen, en tant que sage, en tant que papa, on se dit, bon, Biya va prendre le dernier mandat pour qu'il aille. Mais remarquez que les scores soviétiques d'avant, c'est terminé. Quand on parle de 78, 80% à 50%, 52, 53, ça veut dire qu'on a perdu près de 30 à 40% de son électorat. Et il faut voir ça. La démocratie, mais qui nous a même amené la démocratie en Afrique? J'ai écrit ce matin sur ma page, c'est très partagé d'ailleurs, et je vous invite à partager ce direct, parce qu'en ce moment, personne ne peut plus prendre la parole. Personne ne veut plus prendre la parole. Tout le monde se terre, tout le monde a peur. Non, c'est maintenant que des voix autorisées, des gens doivent parler. Et j'interpelle d'ailleurs tous les autres candidats qui ont eu leur taux de glycémie là, 1, 0, 0, et tout, de ne pas se cacher, qu'ils viennent aussi parler clairement. Parce que ce qui nous attend, si on ne gère pas bien, c'est une guerre civile. Ne jouez pas avec le Nord Cameroun. Ne voyez pas Chiroma en Gandoura, vous croyez que c'est juste un Gandoura. Ne jouez pas avec la guerre civile. Rien ne vaut cette paix que nous clamons tant. Vous clamez tous la paix, vous écrivez la paix, vous dites, mais sur les faits, sur le terrain, c'est pas la peine que le sous-préfet, le préfet, le gouverneur aillent se pavaner dans les marchés pour forcer les gens ou sanctionner. Attention, le nord du Cameroun, c'est 40% de la population. C'est eux qui maîtrisent tout. Ils ont l'accès au Tchad, ils ont l'accès à la Centrafrique, au Nigeria. Les pays par lesquels le port de Douala ne peut pas s'en sortir. Le port de Douala, le port du Cameroun, même de Kribi, ne vit que parce qu'il y a l'apport de Centrafrique, du Tchad. D'accord? Et c'est là-bas leur route. C'est là-bas. Tout ce que vous mangez au Cameroun, comme viande, le mouton, le cabri, les bœufs, le cochon, ça vient du nord. Les oignons, les arachides, la preuve. Les informations qu'on a aujourd'hui nous montrent que les marchés sont déjà tendus. Les prix ont quintuplé. D'accord? Il ne faut pas s'amuser avec et venir nous tenir des discours de la paix, la paix. Moi-même, je suis un artisan de la paix. Le leader que je suis, j'ai éteint mon cœur. J'ai tué mes ambitions. J'ai pris des balles. Mais quand ça va déjà comme ça, je vous dis attention, attention. Attention. Je n'indexe personne. Je dis, il est temps de ne plus parler avec beaucoup de hauteur, beaucoup de mépris, beaucoup de... Écoutez-moi bien, c'est moi qui parle. D'accord? Ce qui se passe là à Yaoundé en ce moment, ce n'est pas un jeu. Et autour de Paul Biya, ce qui fait peur, c'est ces gens-là qui ont peur de perdre le pouvoir. Mais écoutez, après cette élection, Biya va faire un remaniement. Que vous le vouliez ou pas. Beaucoup doivent déjà aussi plier leur bagage et comprendre qu'ils ont servi. D'ailleurs, c'est l'un des gouvernements les plus longs de l'histoire du Cameroun. Des gens sont ministres depuis 20, 30, 40 ans. Mais maintenant qu'il faut aussi changer, même les Hiram Yodi doivent entrer dans le gouvernement. Même les 0, taux de glycémie, là, tout le monde doit entrer, même les derniers. Pour que les Camerounais sentent quand même qu'il y a une sortie de crise. Il n'y a pas d'autre débat. Il n'y a pas d'autre débat que la négociation là où on est. Biya n'est plus le tout-puissant maître du Cameroun. C'est par courtoisie républicaine. Parce que c'est un papa. Je n'aime pas l'image que les Européens présentent des Africains, on tend les gens et puis on balance, on dit on a tapé le dictateur. Vous savez ce qui est arrivé à Samuel Doe, le président du Libéria? On l'a traîné à la plage en caleçon, on le fouettait. Et puis, vous avez vu ce qui s'est passé au Népal? On fouettait les ministres des Finances, les arrogants. Alors, pour que ça n'arrive pas chez nous, il faut comprendre donc qu'il faut intégrer la donne. La lucidité politique, ça veut dire qu'il faut parler doucement. Quand j'écoute les Grégoire on a aujourd'hui venir parler avec un ton arrogant et suffisant, ils ne comprennent rien de ce qui est en train de se passer là. Ils ne comprennent rien. Le poste de Premier ministre que Paul Biya a proposé à Chiroma, qu'il le lui donne. Pas comme une faveur,
mais comme une volonté de ne pas voir éclater le Cameroun. Moi, je suis faible. D'accord? Moi, je suis faible. J'avais ma candidature, je devais aller à cette élection. Ce n'est pas un problème d'argent. Je devais aller à cette élection. J'ai écouté des aînés, j'ai écouté la vie, j'ai vu que non, si c'est le dernier mandat du président Paul Biya, vaut mieux qu'il sorte en grand maître. J'ai beaucoup de respect pour ce papa et pour la fonction présidentielle. Mais maintenant, la réalité sur le terrain nous montre qu'il faut composer avec. Même chez vous, quand vous avez des enfants qui sont déjà adolescents, qui sont déjà grands, vous leur parlez autrement. Quand chez vous, dans votre propre maison que vous avez construite, vos propres enfants que vous avez accouchés, quand ils gagnent déjà de la maturité, quand ils prennent du volume, quand ils gonflent déjà, leur chambre ne suffit même plus, on leur donne la dépendance. On lui donne la clé du portail, on dit tu rentres. Moi, mon propre fils a déjà son appartement. Mes fils sont là. C'est-à-dire, et à un moment, tu dis pars. Et en politique, ça se traduit concrètement. Ça veut dire au sortir d'une élection, sans avoir peur. Moi, je dis aux Camerounais, la jeunesse a montré qu'ils n'ont pas peur. Je salue le général Ngolongomba. Je vois qu'il est sorti avec les chars à Douala et tout. Mais c'était pas nécessaire déjà. On ne sort pas ces dernières forces. C'est les forces de dernier degré. On n'a pas besoin de sortir les chars. Ça, c'est ce que je pense. Et c'est ce qui est. Nous, les spécialistes de l'école de guerre, on peut le dire. C'est pas les chars. Voilà. Ce que j'ai apprécié, c'est ce général qui est jeune. Hein, comme tout bon petit étonne. Il est venu embrasser les babanas. Il a parlé avec eux. Ça a détendu un peu l'atmosphère. Donc les chars, la violence, tout ce qu'on a eu là n'était pas nécessaire si on avait entamé le dialogue avant. Et c'est ça, ma position. C'est pas qu'on a peur, mais il faut faire très attention à ce peuple, ces jeunes. Ces jeunes-là n'ont rien à perdre. Mais qui vous donne l'autorisation de parler, de mépriser les Camerounais comme ça? Qui vous donne l'autorisation? Paul Biya lui-même, dont j'ai donné le soutien, quand il est sorti de son bureau de vote à Bastos, déjà que dans le bureau de vote de Bastos, où Paul Biya a voté, où c'est le personnel de la présidence qui vote, Paul Biya n'a pas gagné avec plus de 50 voix d'écart, 50 à 100 voix d'écart. Donc le personnel de la présidence de la République même est mécontent. Ils n'ont pas voté Biya à 100%. C'est comme ça qu'on fait une analyse. D'accord? Quand vous prenez, moi j'ai pris les résultats du quartier général à Yaoundé, là où l'armée vote. Il y a plus de 6000 personnes dans ce bureau de vote. Paul Biya n'a pas gagné Tirouma par plus de 100 voix toujours. Donc ça veut dire qu'il y a des Camerounais, même dans l'armée, qui se sont exprimés. Les 35% de Tirouma, si on s'en tient au résultat, c'est énorme. Personne n'a jamais challengé Biya à ce niveau. Donc toute l'opposition réunie est à 47% de voix. Avec toutes les difficultés. Et moi, ce que j'ai aimé sur Biya, il a parlé en patriarche, en tournant le dos même à la caméra, à Charles Ndongo, et il a dit, ne donnons pas vainqueur, laissons faire, regardons, on va avoir, et celui qui va gagner, c'est le meilleur. Et c'est ça, la parole mesurée d'un sage. Alors, il ne faut pas que ces va-t-en-guerre viennent nous donner des leçons. Alors, Jean Kouete, qui gère le parti même, le RDPC, doit démissionner. On l'a battu chez lui. Kouete a été battu chez lui. Donc, moi, je n'ai pas le temps d'analyser. Hein. Si on veut analyser région par région, vous allez voir que chaque ministre, puisqu'on vous envoie chez vous gagner, avec tous les moyens de l'État, si Biya m'avait confié sa campagne, on aurait fait autrement, il allait avoir 80%. Tirouma, que vous voyez, est un enfant de ce système. Méfiez-vous, Tirouma vous a dit, je m'appelle Tirouma. Vous voulez que je vous dise ce que veut dire Tirouma en langue peul? Vous voulez savoir ce que veut dire Tirouma? Moi, j'aime pas Tirouma. D'accord? C'est pas mon ami. Mais là, on est en politique, là. Tirouma a un côté très dur, un peu vicieux, un peu méchant. Peut-être c'est ça qui fait aussi sa force. Il n'a pas peur de mourir. Tirouma, attention. Tirouma arrive en France, ici, en 62.
il vient, par la régie Fercam, faire son stage et ses études à la SNCF. Il en sort ingénieur. Il rentre au Cameroun et il est directeur d'études ou techniques de la régie Fercam, qui appartient toujours à la France. Et Tirouma, attention, il est arrêté, on va dire injustement. Il fait 6 à 7 ans de prison. Et où? À Tcholéré, où les souris rongent ses pieds, où il mange de la merde. C'est la prison la plus dure du Cameroun. Quand on t'envoyait à Tcholéré, c'était pour mourir. Donc Tirouma est un résistant. Attention, Tirouma n'est pas des petits gars à qui on donne 30 millions pour être candidat là. Et qui croient qu'être candidat à l'élection présidentielle, même la tête vide, ça fait de toi quelqu'un que les Camerounais respectent. Les Camerounais ne respectent pas tous les autres candidats là. Ils leur ont donné leur taux de glycémie pour qu'ils rentrent dormir à la maison, parce qu'ils n'ont pas le niveau. La bataille qui s'annonce au Cameroun, c'est la bataille d'hommes. C'est pas la petite politique d'on m'a donné 1 milliard, 2 milliards, on m'a donné l'argent. Ceux qui ont pris de l'argent de ce système vont rendre gorge. Parce que la politique que les Camerounais nous demandent de faire là, c'est de leur restituer leur pouvoir. Est-ce que vous m'écoutez bien? Ce que les Camerounais nous demandent là, c'est qu'on leur redonne leur dignité. On ne peut pas passer toute une vie à avoir peur, à se taire, à fuir. Et des gens, et je l'ai dit encore ce matin, le Cameroun est le seul pays au monde où on demande, aux génies de fonctionner avec 10%. Donc on doit se taire, fuir, laisser la parole aux abrutis qu'on paye et qui abreuvent les médias, qui sont tenus eux-mêmes, ces médias, par des cancres, qui ne connaissent rien de la démocratie, qui ne veulent même pas la démocratie. 110%. C'est ça que donnent les idiots. Donc les idiots au Cameroun occupent l'espace à 110%. Ils sont même payés par les cabinets, même le gouvernement. On paye des idiots pour déblatérer, inciter à la haine, dire tout et n'importe quoi. Et aux génies, on dit taisez-vous. On nous brime. C'est nous qui devons porter les sacs de ceux qui doivent porter nos sacs. Et le peuple commence à nous dire non, mais docteur, non, Bissok, non, le guide, non, bonbon, pépé, non. Je leur dis attention, ma position a toujours été claire. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. Je n'ai pas peur de la guerre, mais Mais ce que je ne veux pas, c'est que les cancres commencent encore à venir là avec leur torse bombé pour venir que l'après-Biya, c'est eux. Donc les cancres qui ont prospéré autour de Biya pendant des années, qui ont volé presque tout, en n'en même plus régurgité, veulent nous donner des ordres. Et ce Cameroun-là, personne ne peut plus l'accepter. Personne. C'est pour ça que je redis, Tirouma, c'est un monstre. Tirouma, c'est ce que l'évêque de Garoua, ou de Bafoussam, je ne sais plus, appelait le diable. Tirouma est un monstre politique. Il connaît tout le système de Biya. Tirouma connaît tout, parce qu'il a été avec tout ce milieu-là. Il a grandi avec Bello Bouba. Regardez comment il a tué Bello Bouba. Non, il a envoyé Bello Bouba en retraite définitive. Or, Bello Bouba a plus de stature. Bello Bouba avait l'appareil politique. Regardez comment Tirouma a détruit Bello Bouba. Regardez comment Tirouma, même sans programme politique, a su surfer sur la vague de mécontentement du peuple. Donc, quand vous avez ce genre de configuration, faites attention. Et Tirouma a été sage, il est allé chez lui se replier à Garoua. Garoua, c'est son fief inviolable. Pour être un expert en sécurité, même les agents de la DGRE qui étaient sur le toit de Ndewa là-bas savent, ils ont tout, ils voient, ils savent qui est Tirouma. D'accord? Ils savent, ne voyez pas les gars qui dorment là en Gandoura, là, vous croyez qu'ils n'ont que les couteaux et les cailloux. Attention. Et quand vous êtes de là, du domicile de Tirouma, au Nigeria, à Ayola, quelque chose comme ça, c'est le Nigeria, c'est 25 km. Tirouma communique par Touraya, par talkie-walkie. Il connaît ses méthodes de contournement. Donc, il parle avec une base arrière au Nigeria. Attention. Et tous les Camerounais savent que ceux qui ont la logistique du transport sont nos frères du Nord. Donc, au lieu d'attaquer les commerçants et non, allez négocier, allez travailler
avec ces gens-là et appeler Tirouma avec respect, il a quand même, c'est le deuxième. Même Kamto, qui était deuxième en 2018, n'a pas fait la moitié de ce que Tirouma a fait. Et Dieu seul sait ce que Kamto a apporté comme menace. Avec 14%. Tirouma 3 fois plus. Faites attention. Et ça sera ma dernière parole. Faites très attention à ce qui nous attend. Parce que ils vous ont montré qu'en 2 jours, ils savent aussi brûler. Hein. Non, 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 ils n'ont rien à perdre. On n'est pas là. Ils ne veulent pas être moralisés. Ils ne veulent pas être moralisés. Nos frères du Nord ne veulent pas être moralisés. Ils veulent être respectés, comme tous les Camerounais. Une partie des Camerounais a supporté l'arrogance du système. Les Tirouma aussi ont supporté l'arrogance parce qu'ils étaient dans ce système. Et c'est bizarre comme en politique, on peut être diable et Dieu le lendemain, ou Dieu et le diable après, ou diable et Dieu en même temps. Mais Tirouma est devenu le porte-parole de ce Cameroun qui est brimé. J'invite donc à la haute main. Je sais que ce live est très suivi à la présidence et partout. Allez même réveiller le président s'il le faut. Vous savez, quand j'ai dit la dernière fois à la télévision, parce que les Camerounais n'aiment pas la culture et quand on ne veut pas écouter, on est malhonnête. Quand je dis que j'ai fait du vélo avec le président Paul Biya, c'est vrai. Les images sont sur YouTube. Allez voir. De Kribi à Fifinda chez Ondouankou. D'accord? Et j'ai toujours... Je ne sais pas ce qui se passe entre le Biya que je connais et le Biya de la télé, de la CRTV. Distant, qui est... Voilà.